à tous. Les emballages sont aujourd'hui pour les consommateurs synonymes de déchets, poussant les industriels à trouver des alternatives plus respectueuses de l'environnement. Incitées par le législateur, les entreprises ont mis en place des stratégies de packaging responsables axées sur le respect des 3 R, réduire, réutiliser et recycler. Tout d'abord, les emballages en plastique recyclé. La filière cosmétique représente 5% des emballages plastiques produits en France en 2020, soit 55 000 tonnes. À l'heure où les entreprises s'engagent à augmenter l'utilisation des matières recyclées dans leur emballage et où les pouvoirs publics rendent obligatoire le respect des seuils minimums, des défis se posent en termes de volume, de disponibilité et de prix pour les matières plastiques recyclées. De quelle autre solution disposent les industriels ? Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus à l'édition spéciale du salon Luxpack sur le packaging durable. En effet, Stéphanie, c'est à Paris que se sont réunis pendant 2 jours près de 100 exposants afin de présenter des solutions emballages éco-conçues comme des packagings réduits, consignables ou à base de nouveaux matériaux. Venez les découvrir avec nous. Le verre est un matériau toujours plus utilisé par notre industrie. Pour 77% des consommateurs, il est considéré comme le meilleur emballage pour les produits de beauté et les ventes de flacons des segments parfumerie cosmétique sont en croissance de 8% par an. Avec un taux de recyclage de 88%, la problématique restant le coût énergétique, une solution pour minorer le coût environnemental est d'alléger le poids en verre ou d'inclure des recharges, comme nous l'explique Hugo François de Bormolio Luigi. Aujourd'hui, les innovations qu'on a sont notamment autour de l'allègement du verre. On va jouer notamment sur les formes du flacon, sur des formes plus arrondies, un design particulier afin de réduire ce poids-là. Nous avons également développé un système de pot rechargeable avec une cupule et un pot. Le réemploi est également une des solutions présentées sur le salon. Dans cette recherche de circularisation de la matière, le retour à la consigne est plébiscité par 88% des Français. Cette pratique n'est cependant pertinente que si elle est organisée dans un rayon de 250 km. Et dans ce domaine, des PME font preuve d'innovation pour développer des solutions fiables et pérennes, comme nous l'explique Marie Deveau de BR Conditionnement à l'initiative de la solution d'écolavage pour le réemploi de New Green. Même si le flacon verre est recyclé, il a quand même un coût environnemental. On est dans un cycle vertueux où le flacon est produit une fois, réutilisé jusqu'à 5 fois. Nous, on a testé 5 lavages consécutifs et donc on fait tomber jusqu'à 70% les émissions de CO2. On utilise donc du CO2. Qui est à l'origine un déchet. Donc c'est du CO2 qui est issu de la méthanisation, le bio-CO2. Et donc on va utiliser ce gaz pour nettoyer les flacons. On s'est associé avec ProofTag pour mettre un QR code sur tous les flacons. On va tracer au flacon. C'est-à-dire qu'on va avoir toute la durée de vie du flacon sur ce QR code, le nombre de fois qu'il est passé dans la station de lavage, les recettes qu'on a utilisées, ce qu'il a contenu, donc tous les différents lots de produits qu'il a contenus, les différentes dates de fabrication, voilà. Donc on va pouvoir avoir jusqu'à 10 données. Les contenants biosourcés ont aussi le vent en poupe. Bois, chanvre, lin, issus notamment de coproduits de l'agroalimentaire ou des fonds marins. Ces startups travaillent actuellement sur la compatibilité de ces nouveaux matériaux avec les produits cosmétiques et sur les filières de recyclage. On développe des matériaux à base de cellulose de chanvre et avec ces pulpes de cellulose, on peut faire différents produits, des fibres textiles, mais aussi des produits packaging, moulés, papier, etc. qui vont avoir des applications en cosmétique potentiellement pour des emballages. Nous, on va récupérer soit des pailles un petit peu en vrac, soit des coproduits de ce type d'agriculture qui sont une source d'approvisionnement assez polyvalente. Le Nautilium est un matériau que nous avons développé en Bretagne. Son origine est une origine naturelle puisque c'est un matériau qui est produit par des bactéries. Dans une phase de fermentation bactérienne, elles commencent à se multiplier, puis ensuite elles produisent une matière qui est une matière de réserve pour les bactéries. Et cette matière de réserve a les propriétés identiques à celles des matériaux plastiques issus du pétrole que nous connaissons depuis des dizaines d'années.
En outre de ces propriétés très classiques de mise en œuvre par injection, par thermoformage, il est en plus recyclable, ce qui fait qu'un matériau comme une barquette ou un pot pour la cosmétique, un couvercle pour la cosmétique pourra être recyclé une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 5 fois nous pouvons recycler ce matériau. Puisque c'est un matériau naturel, il est biodégradable dans l'environnement, donc il sera consommé par les micro-organismes de l'environnement, terrestre, mais aussi et surtout marin. We developed a special material that consists of wood fibers and biopolymers. Wood fibers is the main component, which is between 50 and 75% by weight. And we add biopolymers that are fully plant-based and compostable to generate packaging material that is sustainable. It's a residual product, so from the wood processing industry, leftovers that we buy, and those are used for this wood. It's food grade wood, so you can eat it actually, and that makes the packaging food grade too, so you don't have any issues when it comes to migration and barriers and topics like that. Si le déchet le moins polluant est celui qu'on ne produit pas, il existe des solutions pour faire mieux. Réduction, réemploi ou recyclage permettent de limiter les impacts. Le choix doit se faire dès la conception. 80% des impacts d'un emballage sont déterminés à ce niveau et au cas par cas, sur la base d'ACV. Merci Elsa pour ces informations. De nombreuses solutions répondant à cet objectif de transition environnementale de la filière seront présentées sur le CEFIC à Lyon du 21 au 22 novembre 2023. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un prochain Cosmet TV.